Bonsoir à tous et très ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité sur MLTV. À la une de ce 20h, entre les strass et les paillettes, les jeunes avocats du Bénin ont refermé en beauté la série d'activités organisées à l'occasion du 35e anniversaire de l'association. L'épilogue de cet anniversaire était la tenue d'une soirée de gala ponctuée par la remise de distinctions honorifiques pour récompenser les bâtonniers. Une manière de remercier ces hommes et femmes pour leur service rendu. Autre titre au sommaire de ce journal, la détresse des agents locaux et des lycées et collèges du Bénin. Ces hommes et femmes en appellent à l'aide du gouvernement afin qu'il solutionne des problèmes auxquels ils sont confrontés depuis près de 10 ans. À travers une déclaration publique, ils ont exposé leurs conditions de vie et de travail difficiles. Et puis en sport, retour au bercail pour les Amazones qui ont pris part au IHF Trophy Abidjan 2025. Les deux délégations béninoises sont arrivées à Cotonou en début de week-end écoulé. L'équipe des cadette a terminé troisième au terme de la compétition. Elle rentre avec une belle médaille de bronze décrochée face au Burkina Faso. À leur descente d'avion, elles n'ont pas caché leur joie. Ce sera tout pour l'ossature de cette édition. Restez avec nous pour le développement. À nouveau, bonsoir. On démarre cette édition par cette actualité en brève. Le samedi 26 avril 2025, les agents contractuels locaux des lycées et collèges du Bénin, à travers une déclaration, ont mis en lumière les conditions de vie et de travail difficiles qu'ils endurent depuis de nombreuses années. Dans un appel pressant au président de la République, Patrice Talon, et à la ministre de tutelle, Véronique Tognifodé, ces agents qui œuvrent pour l'éducation nationale depuis près de 15 ans demandent des mesures concrètes pour améliorer leur situation. Malgré les efforts du gouvernement dans le secteur de l'éducation, les ACL continuent de travailler dans des conditions précaires. Ils dénoncent de nombreuses difficultés dans la non-disponibilité d'un mécanisme d'avancement, la stagnation salariale. Ils restent sur le même salaire depuis près de 15 ans, l'absence d'un mécanisme de prise en charge, la non-déclaration à la CNSS ainsi que le non-versement de la cotisation de la CNSS pour certains, la discrimination flagrante sur le terrain et le non-paiement de plusieurs mois de salaire pour certains. Il faut préciser que la catégorie des agents contractuels locaux comprend des secrétaires, des bibliothécaires, conducteurs de véhicules administratifs, gardiens, maîtres et maîtresses d'internat, agents d'entretien, cuisiniers et machinistes des lycées techniques, entre autres. On change à présent de volet dans cette édition. Après une série d'activités organisées dans le cadre du 35e anniversaire de l'Union des jeunes avocats du Bénin, l'association a mis un point final à l'événement à la faveur d'une soirée organisée le samedi 26 avril 2025. L'Union des jeunes avocats du Bénin a clôturé en beauté les festivités, une fête de clôture marquée par la coupure du gâteau du 35e anniversaire ainsi qu'une cérémonie de remise de prix aux bâtonniers. Retour en images sur cette soirée avec Samira Toukassoumou et Jean-Marie Adeyemi. Après plusieurs jours d'activité dans le cadre du 35e anniversaire de l'Union des jeunes avocats du Bénin, ce samedi 26 avril a marqué l'épilogue des festivités. Si plus tôt dans la journée, les hommes à la robe noire ont choisi de se défouler à travers une marche du cœur, ce soir, changement de tendance et place à l'élégance. Cette fête avait une saveur particulière et les jeunes avocats tenaient à l'exprimer. Alors, ces festivités avaient commencé par la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu le mardi 22 avril 2025, suivie d'une conférence inaugurale sur la prévisibilité judiciaire au service de la sécurité juridique, où nous avons eu à écouter des magistrats ainsi que des avocats sur la question de la qualité des décisions de justice, jugées un peu trop prévisibles ou qualifiées aujourd'hui de trop imprévisibles, qui remettent en cause, je vais dire, la qualité de notre appareil judiciaire. Alors, il y a eu d'autres conférences, notamment relatives à la commande publique, où nous avons eu à recevoir sur un même panel des représentants de l'autorité de régulation des marchés publics, des représentants de la facilité africaine de soutien juridique, ainsi que des avocats qui ont débattu sur la question des dispositions communautaires en matière de la commande publique. Alors, ces différentes conférences ont connu la participation d'éminents juristes, avocats, magistrats, huissiers, notaires, et cela a permis aujourd'hui d'apprendre davantage sur ces questions qui régulent notre droit des affaires. Et ces manifestations
du 35e anniversaire de l'Union des avocats du Bénin se sont poursuivis par une marche sportive qui est partie du carrefour Fidjrosset jusqu'à la maison de l'avocat. Et évidemment, comme je l'ai dit en début de mon intervention, cette soirée a été consacrée à la tenue de la soirée de gala où nous avons assisté à une très belle soirée. Nous avons eu l'honneur de recevoir des artistes de renom qui ont agrémenté la soirée et je pense que cette soirée-là vient clôturer de fort belle manière cette rencontre d'échange entre les jeunes avocats et l'ensemble des autres acteurs de la communauté judiciaire. Cette soirée s'est soldée par la remise des trophées aux bâtonniers et sans oublier la coupure du gâteau des 35 ans de l'association. Une prestation artistique a contribué à agrémenter l'événement. On termine ce journal par une note sportive. Le tournoi d'handball IHS Trophy 2025 s'est refermé la semaine dernière. Le Bénin qui a pris part avec 2 équipes dans les 2 catégories. Les Amazones juniors ont échoué à la porte de la finale, tandis que les Amazones cadettes ont pu mieux faire et elles ont remporté le match de la troisième place. Merveille Eda et ses partenaires ont réussi à décrocher cette médaille de bronze au terme d'une rencontre épique disputée contre le Burkina Faso. Vendredi dernier, elles étaient de retour à l'aéroport Cardinal Bernadette Ganti de Cotonou. À leur descente d'avion, une équipe de la rédaction est allée à leur rencontre. Suivez le reportage. Arrivées à Cotonou dans l'après-midi de ce vendredi 15 avril, les Amazones handballeuses cadettes ramènent de cette expédition un trésor de guerre qu'elles brandissent fièrement. En tête du peloton des guerrières, la capitaine Merveille Victoire Eda, qui n'entend pas se séparer de son joyau, qu'elle prend la peine de dorloter au besoin. Loin de faire la grise mine, les Amazones ont le sourire après avoir vécu des émotions intenses durant la compétition et respiré le suspense insoutenable du match de la troisième place. Elles ressentent par-dessus tout le sentiment du devoir bien fait. Cette médaille de bronze, loin d'être imméritée, est le fruit d'une belle bataille livrée avec abnégation et décrochée dans la douleur face à un adversaire très tenace. Au-delà d'une victoire, c'est une fierté nationale. Au pays, je me sens très bien. Je suis fière de toutes mes amies parce qu'au moins on n'est pas revenu la main vide, on est revenu avec quelque chose. Au terme de cette compétition qui a réuni 7 nations dans les catégories juniors et cadettes, le Bénin sort avec les honneurs. Une performance qui s'aligne en parfaite adéquation avec les espérances de la Fédération béninoise d'handball. En termes d'objectifs, je crois que si on se réfère aux objectifs qu'on s'est fixés à la veille de notre départ, je crois qu'on a atteint nos objectifs. Quand bien même, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire mieux. Dans tous les cas, nous avons eu des compétitions qui nous ont permis désormais d'avoir des repères. Le retour au Bercail signifie la fin de cette épopée abidjanaise, mais marque aussi le début d'une nouvelle conquête. Aujourd'hui, c'est difficile pour nous, mais on sait que si on revient, ça serait plus facile pour nous. Les Amazones reprendront donc les armes avec plus d'envie et de détermination pour aller tutoyer très prochainement les sommets de la compétition. C'est sur ces images de joie des Amazones que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à chacun et à tous.